Si pour la majorité des Français, l'économie collaborative est d'abord un moyen pratique pour augmenter ses revenus, il est important de souligner que d'autres motivations de nature sociale et environnementale sont clairement exprimées dans l'étude PIPAM. Les échanges économiques sont depuis toujours créateurs de liens sociaux et il n'est pas surprenant de constater que cette motivation se retrouve aussi dans de nombreuses applications de l'économie collaborative, comme le covoiturage, l'hébergement, mais aussi l'échange de services et de savoirs. Dans un univers de consommation qui se virtualise de plus en plus, avec le développement du e-commerce et d'un consumérisme basé sur l'individualisme, la consommation collaborative est perçue et vécue par certains comme un moyen de créer du lien, chacun trouvant dans ces formes de lien social différents bénéfices. Entraide, solidarité, conversation, moyens de rencontre, conseils. Par ailleurs, il est important de souligner que dans l'univers de la consommation collaborative, les utilisateurs ne sont plus des consommateurs anonymes et isolés. Les systèmes de notation des plateformes tendent à créer une réputation sociale qui joue sur le collectif et influe sur les transactions. Le consommateur devient un consommateur dont la réputation sociale compte et qu'il doit soigner, entretenir et valoriser. Enfin, l'économie collaborative est souvent envisagée par ses promoteurs comme un cadre favorable à la transition écologique. Se basant notamment sur les travaux prospectifs de Jeremy Rifkin, certains voient dans l'économie collaborative une traduction concrète de l'économie de la fonctionnalité, basée sur la vente d'un usage d'un bien et non du bien lui-même. Une récente étude de l'Institut de développement durable et des relations internationales montre tout le potentiel de l'économie du partage pour contribuer à la transition écologique, notamment à travers le réemploi des biens, leur mutualisation et bien sûr les dispositifs de mobilité partagée. Cette étude insiste aussi sur la diversité des modèles de cette économie, montrant que les plateformes de pair à pair ne sont pas les seules à générer des externalités positives pour l'environnement et que les services publics peuvent aussi largement y contribuer. On pense notamment aux différentes solutions de voitures et de vélos partagés mises en place ces dernières années par les collectivités locales, mais aussi aux plateformes, campagnes de communication et infrastructures soutenues par exemple par la métropole de Lyon pour le covoiturage et le coworking. Ces externalités positives sont réelles, mais elles sont également très difficiles à mesurer car de nombreux effets rebonds existent et contrebalancent les bénéfices environnementaux. En matière de réemploi, par exemple, les bénéficiaires de dons de vêtements ne les substituent pas nécessairement à des achats neufs, mais les utilisent souvent en complément. L'étude de l'IDRI montre ainsi que plusieurs conditions doivent être réunies dans le même temps pour que l'impact environnemental soit réellement positif. Mais ces conditions ne sont pas toujours remplies car elles dépendent de comportements de différentes parties prenantes qui ne se coordonnent pas forcément. Le détenteur du bien de réemploi va-t-il en acheter un nouveau? Son acquéreur va-t-il l'utiliser plus longtemps? Ou encore le producteur du bien a-t-il intégré une durabilité d'usage plus longue? Concernant la mobilité, les externalités de la pratique du covoiturage sont évidentes. Mais là aussi, des conditions doivent être réunies, comme la durabilité du véhicule et la sobriété dans les déplacements. En effet, il existe un risque que les modèles de partage stimulent l'hyperconsommation et produisent finalement des effets inverses sur l'impact environnemental. On peut néanmoins affirmer que les plateformes de pair à pair augmentent globalement les pratiques de mutualisation, de réemploi et de mobilité partagée, et que cela favorise la démocratisation de ces pratiques. Enfin, il faut souligner l'importance de l'éco-conception des produits, car l'économie de la fonctionnalité requiert, pour être durable, des produits conçus pour durer plus longtemps. En conclusion, il est important de retenir que l'économie collaborative crée indéniablement de nouvelles sources de valeur économique, sociale et environnementale, mais que celles-ci sont encore difficilement mesurables et que leurs impacts restent sujets à caution. Il est probable que la véritable transformation de l'économie viendra avec la massification des usages, la consolidation des modèles de production, d'utilisation et de recyclage des biens de consommation. Ce phénomène de masse, s'il se produit dans les prochaines années, doit être analysé dans un mouvement plus global de transformation de l'économie et du marché, de l'emploi
sous l'influence des technologies.